Vous êtes déjà vous senti insécure en priant, comme si vos mots n'avaient pas de poids. Ce doute peut être courant, mais la vérité est que la prière est un outil puissant lorsqu'elle est utilisée avec autorité. Aujourd'hui, explorons comment vous pouvez déclarer et recevoir les bénédictions de Dieu avec confiance. La première chose que nous devons comprendre est que la prière n'est pas seulement une demande, c'est une déclaration de foi. Lorsque vous priez, vous affirmez votre croyance dans les promesses de Dieu. Cela signifie que vous devez parler avec autorité, sachant que vos mots ont du pouvoir. Rappelez-vous que la Bible nous enseigne dans Marc 11, 24 que tout ce que nous demandons en prière, en croyant, nous le recevrons. C'est une promesse divine qui ne peut pas être ignorée. Maintenant, abordons l'un des plus grands obstacles que vous pouvez rencontrer, le doute. Lorsque vous vous trouvez dans un moment de fragilité, il est facile de se demander si vos prières sont entendues. Le doute peut obscurcir votre vision et affaiblir votre foi. Pour surmonter cela, il est essentiel de vous rappeler les promesses de Dieu. Déclarez-les dans votre vie. Affirmez que vous êtes aimé, que vous êtes béni et que la grâce de Dieu est sur vous. Écrivez ces déclarations et répétez-les chaque jour. Un autre point important est la persistance. La prière est un engagement continu. Ne renoncez pas aux premiers signes de difficulté. Dans Luc 18. Jésus nous enseigne l'importance de prier toujours et de ne pas se décourager. Lorsque vous persistez, vous démontrez votre foi en action. Cela ne signifie pas que vous devez répéter sans cesse les mêmes mots, mais gardez une attitude de prière constante, recherchant une relation plus profonde avec Dieu. Vous pouvez vous demander, comment puis-je être plus spécifique dans mes prières? La clarté est essentielle. Parlez au Seigneur de vos besoins et désirs. N'ayez pas peur d'être honnête. Dieu se réjouit lorsque vous vous approchez de lui avec un cœur ouvert. En faisant cela, vous déclarez non seulement vos besoins, mais vous reconnaissez également la souveraineté de Dieu sur votre vie. Dans les moments difficiles, tournez-vous vers la parole de Dieu. Déclarez des versets qui parlent de force et d'encouragement. Par exemple, Philippiens 4,13 nous rappelle que nous pouvons tout faire par Christ qui nous fortifie. Cette déclaration de foi peut transformer votre perspective et renouveler votre espérance. Maintenant, je vous invite à réfléchir à votre propre vie. Quels sont les domaines dans lesquels vous devez déclarer l'autorité de Dieu? Partagez dans les commentaires les défis que vous avez rencontrés et comment vous souhaitez voir l'action de Dieu dans votre vie. Construisons une communauté de soutien où chacun peut encourager l'autre par la prière. Pour conclure, voici 3 pratiques que vous pouvez adopter immédiatement. 1. Écrivez vos déclarations. Faites une liste des promesses de Dieu et déclarez-les à voix haute chaque jour. 2. Créez un environnement de prière. Réservez un moment et un espace pour vous connecter avec Dieu sans distraction. 3. Cultivez la gratitude. Remerciez Dieu pour les réponses qui n'ont pas encore été données. Cela renforcera votre foi et ouvrira la voie à de nouvelles bénédictions. N'oubliez pas, vous avez autorité dans la prière. Déclarez et recevez maintenant. Le pouvoir de Dieu est à votre disposition et vos mots jouent un rôle fondamental dans ce parcours de foi. Avez-vous déjà remarqué que la prière peut devenir un dialogue transformateur? Il ne s'agit pas seulement de demander, mais de s'aligner sur la volonté de Dieu. Cela nécessite un engagement sincère, où vous vous mettez en présence de lui et ouvrez votre cœur. C'est dans cet espace que vous commencez à percevoir le changement dans votre vie. Un aspect fondamental de la prière est la confiance. Lorsque vous vous approchez de Dieu, il est essentiel d'avoir la certitude qu'il vous écoute. Cette confiance n'est pas quelque chose qui se construit du jour au lendemain. Elle se cultive à travers la pratique et l'expérience. Tout au long de votre parcours spirituel, vous devez rechercher des moments où vous pouvez voir la main de Dieu agissant dans votre vie. Ces expériences renforcent votre foi et augmentent votre confiance en priant. Il est également important de reconnaître que la prière n'est pas une formule magique. Souvent, vous pourriez vous sentir découragé si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Mais rappelez-vous, Dieu travaille toujours, même lorsque vous ne le percevez pas. Parfois, les réponses que vous cherchez viennent de façon inattendue. Cela renforce l'importance de faire confiance à son timing. Vous devez apprendre à discerner la voix de Dieu au milieu du bruit du quotidien. Cela signifie faire taire vos inquiétudes et être ouvert à l'écoute. La prière est un espace non seulement pour parler, mais aussi pour écouter. Prenez un moment après vos prières pour réfléchir et percevoir comment Dieu communique avec vous. Ce discernement peut être vital pour prendre des décisions et affronter des défis. De plus, la prière collective est un outil puissant.
Lorsque vous vous réunissez avec d'autres en prière, vous créez un environnement d'unité et de foi. Dans Matthieu 18, 20, Jésus nous rappelle que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Cette unité non seulement renforce vos prières, mais crée également un soutien émotionnel et spirituel. N'hésitez pas à rechercher des groupes de prière ou des communautés qui partagent votre foi. Ensemble, vous pouvez vous encourager mutuellement et témoigner de la puissance de Dieu en action. L'intercession est une autre forme de prière qui mérite d'être soulignée. Lorsque vous priez pour les autres, vous ne démontrez pas seulement de l'amour et de l'attention, mais vous devenez aussi un canal de bénédiction. L'intercession peut apporter guérison, restauration et transformation à ceux que vous aimez. La Bible regorge d'exemples d'intercesseurs qui ont fait la différence, comme Moïse et Daniel. En intercédant, vous vous unissez à l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Maintenant, pensez à votre propre vie. Quels sont les domaines dans lesquels vous ressentez le besoin d'intercéder? Quels amis, membres de la famille ou situations aimeriez-vous porter à Dieu dans la prière? Dressez une liste et commencez à prier pour eux. Vous serez surpris de voir comment les changements commencent à se produire. Un autre élément important est la prière en action. La foi sans les œuvres est morte, et cela s'applique également à la prière. Lorsque vous priez pour quelque chose, soyez prêt à agir. Par exemple, si vous demandez à Dieu un nouvel emploi, recherchez activement des opportunités. Si vous priez pour la guérison de quelqu'un, réfléchissez à la manière dont vous pouvez aider dans ce parcours. La prière doit être accompagnée d'actions qui reflètent la foi que vous déclarez. Prière et parole de Dieu vont de pair. Lorsque vous priez, vous devez vous nourrir des Écritures. La Bible est la révélation de Dieu et contient des promesses qui peuvent soutenir votre foi. Lorsque vous incorporez ces versets dans vos prières, vous renforcez votre déclaration. En priant, citez des promesses spécifiques qui s'appliquent à votre situation. Cela non seulement augmente votre foi, mais rend également votre prière plus puissante. Parfois, les prières peuvent être accompagnées d'angoisse et d'incertitude. Dans les moments de désespoir, rappelez-vous que Dieu est proche. Les psaumes 34, 18 nous assurent que le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. N'ayez pas peur d'apporter vos émotions à lui. La vulnérabilité dans la prière peut ouvrir des portes à la guérison et à la restauration. Dieu ne s'attend pas à ce que vous soyez parfait. Il désire que vous vous approchiez de lui tel que vous êtes. La gratitude est un autre aspect qui ne doit pas être oublié. Remercier Dieu pour les bénédictions que vous avez déjà reçues crée une atmosphère de reconnaissance et d'appréciation. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà, plutôt que sur ce qui vous manque, cela change votre perspective. Remerciez non seulement pour les victoires, mais aussi pour les luttes, car elles font également partie de votre croissance spirituelle. Chaque défi apporte une leçon et une opportunité de se rapprocher davantage de Dieu. Enfin, la prière doit être une pratique continue. Ne limitez pas vos conversations avec Dieu à des moments de crise. Faites de la prière un style de vie. En cultivant cette pratique, vous réaliserez que votre vie spirituelle devient plus riche et gratifiante. La prière quotidienne renforce non seulement votre relation avec Dieu, mais elle apporte également paix et clarté au milieu du chaos de la vie. Maintenant, il est temps pour vous d'agir. Commencez à mettre en œuvre ces pratiques dans votre routine de prière. Vous êtes dans un parcours de foi qui peut être transformateur. Ayez confiance que Dieu vous écoute et vous répond. Réfléchissez à vos déclarations de foi et partagez dans les commentaires comment vous comptez renforcer votre vie de prière. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Il existe une communauté prête à vous soutenir. La prière est un pont qui relie votre cœur au cœur de Dieu. Profitez de ce pouvoir et voyez comment il peut transformer votre vie. La prière est un élément fondamental dans la vie d'un chrétien, étant plus qu'un simple rituel, mais plutôt un style de vie qui nous connecte avec Dieu. Lorsque vous décidez de prier, vous vous ouvrez à un monde de possibilités et de transformations. C'est dans cet espace que vous pouvez chercher direction, force et réconfort dans les moments de difficulté. La pratique constante de la prière renforce votre foi et procure un sens à votre existence. Un aspect essentiel de la prière est la sincérité. Lorsque vous vous approchez de Dieu, faites-le avec un cœur authentique. Il connaît vos luttes et il n'est pas nécessaire de cacher vos faiblesses. En étant honnête dans vos prières, vous permettez à Dieu d'agir dans votre vie de manière plus profonde. Cela aide à construire une relation plus intime et authentique avec lui. De plus, la prière est une occasion de s'aligner avec la volonté de Dieu. Souvent,
nous pouvons nous perdre dans nos propres désirs et besoins. En priant, cherchez à comprendre ce que Dieu souhaite pour vous. Demandez-lui quels sont ses plans et soyez prêts à écouter. Cette ouverture peut mener à des changements significatifs dans votre vie, car vous commencez à agir conformément à la direction divine. N'oubliez pas que la prière n'est pas seulement une question de parler, mais aussi d'écouter. Accordez des moments après vos prières pour rester en silence et réfléchir. Ce temps d'écoute est crucial pour discerner la voix de Dieu au milieu de vos préoccupations. Il se peut qu'il vous donne la paix quand vous en avez le plus besoin, ou même une réponse claire sur le chemin à suivre. Maintenant, pensez aux personnes qui vous entourent. Vous pouvez être une source d'encouragement pour elles à travers la prière. Lorsque vous intercédez pour vos amis et votre famille, non seulement vous montrez de l'amour, mais vous devenez également un instrument de la grâce de Dieu dans leur vie. En priant pour les autres, vous ne les aidez pas seulement, mais vous renforcez aussi votre propre foi. L'intercession n'est pas simplement une responsabilité, mais une bénédiction. Lorsque vous vous mettez dans la brèche pour ceux que vous aimez, vous expérimentez la joie de voir Dieu agir. Cela peut se traduire par des guérisons, la restauration de relations, ou même une provision en temps de besoin. De plus, en voyant les réponses à vos prières, votre foi est renouvelée et vous vous sentez plus capable de continuer à prier. Il est également important de comprendre que la prière collective a un pouvoir spécial. Lorsque vous vous joignez à d'autres en prière, la foi se multiplie. Ensemble, vous pouvez élever vos voix vers Dieu, créant un environnement où l'Esprit Saint peut agir de manière puissante. L'unité dans la prière renforce non seulement le lien entre les membres de la communauté, mais crée également un soutien spirituel essentiel. Vous vous demandez peut-être comment commencer ou participer à un groupe de prière. Recherchez dans votre église ou votre communauté locale des opportunités. Si vous ne trouvez pas, envisagez de créer un petit groupe avec des amis partageant la même foi. Cet espace peut devenir un lieu sûr pour partager des luttes, des bénédictions et prier les uns pour les autres. La prière peut également être un moment de réflexion personnelle. C'est un espace où vous pouvez confier vos préoccupations et remettre vos angoisses à Dieu. Dans 1 Pierre 5,7, nous sommes conseillés de lui jeter toutes nos inquiétudes, car il prend soin de nous. Cette remise est libératrice et apporte la paix à votre cœur. Lorsque vous entrez dans cet espace de remise, vous pouvez commencer à voir des changements dans votre vie. La prière a le pouvoir de transformer non seulement les circonstances extérieures, mais aussi votre intérieur. Vous devenez plus résilient, plus centré et capable d'affronter les défis avec une nouvelle perspective. Un autre aspect qu'il vaut la peine de mentionner est la prière dans les moments de gratitude. Remercier Dieu ne devrait pas être qu'une simple formalité, mais une pratique sincère. Reconnaissez les petites et grandes bénédictions qu'il vous a accordées. Cette reconnaissance glorifie non seulement Dieu, mais renforce également votre foi et votre confiance en sa provision. De plus, la pratique de la gratitude peut changer votre état d'esprit. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui est positif et que vous reconnaissez les bénédictions dans votre vie, cela peut modifier votre perspective sur les défis. Au lieu de vous sentir accablé, vous vous sentirez plus capable et reconnaissant pour les opportunités de croissance. En vous plongeant dans la prière, recherchez également la parole de Dieu. La Bible est une source riche de sagesse et d'encouragement. En incorporant des versets dans vos prières, vous renforcez votre communication avec Dieu. N'oubliez pas que la parole a le pouvoir de transformer et de guider vos décisions. La prière devrait être une pratique quotidienne et continue. Ne limitez pas cette connexion aux moments de difficulté. En faisant de la prière une habitude, vous permettrez à Dieu d'être présent dans tous les aspects de votre vie. Cela apporte un sens de paix qui va au-delà des circonstances et vous aide à naviguer à travers les tempêtes de la vie. Enfin, ne sous-estimez pas l'importance d'être un témoin. La façon dont vous priez et vivez votre foi peut inspirer les personnes autour de vous. Lorsque vous faites confiance à Dieu et vous vous remettez à lui, vous devenez un exemple de ce que signifie vivre dans la foi. Cela peut encourager d'autres à rechercher cette même connexion et transformation. Il est temps d'agir. Commencez à mettre en œuvre ces pratiques dans votre routine quotidienne de prière et observez comment cela impacte votre vie. Vous êtes capable de vivre la transformation que Dieu souhaite pour vous. N'hésitez pas à partager vos expériences et défis, car ensemble, nous pouvons bâtir une communauté forte et encourageante dans la foi. La prière est un acte d'abandon qui va au-delà de simples mots. C'est un engagement à vivre en harmonie avec Dieu, cherchant à comprendre sa volonté et son dessein pour votre vie. Lorsque vous vous consacrez à prier,
vous vous ouvrez à recevoir des directions qui peuvent changer votre chemin. Cet alignement est fondamental pour que vous puissiez expérimenter la plénitude que Dieu a pour vous. Un des aspects les plus transformateurs de la prière est l'opportunité de rechercher le discernement. Souvent, nous faisons face à des décisions difficiles qui peuvent nous laisser perplexes. Dans ces moments-là, la prière peut devenir une lumière qui éclaire le chemin. En priant, demandez à Dieu de vous donner de la clarté et de guider vos pas. Faites confiance au fait qu'il sait ce qui est le mieux pour vous. De plus, la prière doit être une pratique intentionnelle. Fixez des horaires spécifiques pour vous connecter avec Dieu, créant un espace sacré dans votre routine. Que ce soit le matin, avant de commencer la journée, ou le soir, en réfléchissant aux événements de la journée, cette constance peut renforcer votre relation avec lui. En réservant du temps pour la prière, vous démontrez la priorité que Dieu a dans votre vie. Il est également important de considérer la valeur du silence. Souvent, dans notre désir de parler, nous oublions que la prière est également un moment d'écoute. Après avoir exprimé vos préoccupations et vos désirs, prenez un moment pour rester en silence et permettre à Dieu de vous parler. Cette pratique peut apporter paix et clarté, aidant à discerner sa voix au milieu du chaos. La prière doit être accompagnée d'actions qui reflètent votre foi. Lorsque vous priez pour un changement, soyez prêt à faire votre part. Si vous recherchez, par exemple, la guérison, cherchez des moyens pratiques de prendre soin de vous. Si vous priez pour un nouvel emploi, restez actif dans votre recherche. La foi nécessite de l'action, et la prière est un catalyseur pour celle-ci. Un autre point à souligner est l'importance de la communauté. La prière en groupe peut apporter force et encouragement. Lorsque vous vous joignez à d'autres en prière, la foi se multiplie et l'espoir se renouvelle. Partagez vos luttes et vos victoires avec des personnes de confiance et cherchez du soutien dans les moments difficiles. Ce réseau de soutien peut être vital, car ensemble, vous pouvez vous encourager et vous renforcer mutuellement. De plus, la prière doit être une source de réconfort. Dans les moments de douleur et de tristesse, cherchez en Dieu le réconfort dont vous avez besoin. Psaume 147, 3 nous dit qu'il guérit les cœurs brisés et panse leurs blessures. Apportez-lui vos angoisses et permettez à sa paix d'entourer votre être. Au lieu de porter vos fardeaux seuls, confiez-les à Dieu et ayez confiance qu'il prend soin de vous. La gratitude doit également être une partie intégrante de votre vie de prière. En remerciant Dieu pour les bénédictions que vous avez déjà reçues, vous changez votre façon de voir votre vie. Remerciez non seulement pour les grandes choses, mais aussi pour les petites victoires du quotidien. Cette pratique peut transformer votre perspective, vous aidant à voir que, même dans les difficultés, il y a toujours quelque chose pour laquelle être reconnaissant. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui est positif, votre foi se renforce. Rappelez-vous que Dieu est fidèle et qu'il tient toujours ses promesses. Cela doit être une fondation dans votre vie de prière. En reconnaissant la fidélité de Dieu, vous pouvez affronter les défis avec courage et espoir. En période d'incertitude, il est essentiel de réaffirmer vos croyances. Déclarez vos vérités dans la prière et souvenez-vous de ce que Dieu a déjà accompli dans votre vie. Cela peut servir de puissant rappel et d'encouragement pour continuer à avancer. En faisant cela, vous vous renforcez et vous vous préparez à ce qui est à venir. La prière d'intercession mérite également d'être soulignée. Cette forme de prière est un acte d'amour et de soin envers les autres. Lorsque vous intercédez pour les autres, vous vous placez comme un canal de bénédiction dans leur vie. Pensez aux personnes qui ont besoin de prière et présentez-les devant Dieu. Votre intercession peut être la réponse que quelqu'un attend. De plus, rappelez-vous que la prière est un voyage. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. La patience est un élément vital dans la vie de prière. Dieu a un temps parfait, et souvent ce que vous désirez peut mettre du temps à arriver. Ayez confiance qu'il travaille dans l'ombre et que sa réponse peut être différente de ce que vous attendez. La prière peut également être un outil de transformation personnelle. En recherchant la présence de Dieu, vous permettez qu'il œuvre dans votre cœur et votre esprit. À travers la prière, vous pouvez être façonné à l'image du Christ, développant des caractéristiques telles que l'amour, la patience et la bonté. Ce processus de transformation est continu et se reflète dans vos actions et vos attitudes quotidiennes. Profitez également des Écritures comme guide dans votre vie de prière. En lisant la Bible, vous trouvez des promesses et des vérités qui peuvent être incorporées dans vos prières. La parole de Dieu est vivante et puissante, et en priant sur cette base, vous renforcez votre foi. Recherchez des versets qui résonnent dans votre cœur et déclarez-les dans vos prières.
Cela non seulement enrichit votre communication avec Dieu, mais cela vous aide également à rester concentré sur ses promesses. Enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière. C'est un outil qui peut changer des vies, renverser des situations et apporter la paix. Vous êtes invité à faire de la prière un mode de vie, un reflet de votre foi et de votre confiance en Dieu. En vous engageant dans cette pratique, vous constaterez que votre vie se transforme et que votre relation avec Dieu s'approfondit. Alors, commencez dès aujourd'hui à mettre en œuvre ces pratiques de prière. Soyez ouverte aux changements que Dieu souhaite opérer dans votre vie et ayez confiance qu'il est toujours à vos côtés. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu est avec vous, prêt à vous guider à chaque étape du chemin. La prière est une invitation à l'action. Lorsque vous priez, vous n'exprimez pas seulement vos désirs, mais vous vous préparez également à agir selon la volonté de Dieu. Cela signifie que vous devez être attentive aux opportunités qui se présentent dans votre vie. Soyez prête à répondre aux directives que Dieu vous donne. De plus, n'oubliez pas que la prière n'est pas une activité solitaire. Partager vos expériences et vos prières avec d'autres peut enrichir votre cheminement spirituel. Ensemble, vous pouvez renforcer la foi et encourager les unes les autres, créant ainsi un environnement de soutien et d'amour. La pratique de la prière est un voyage continu qui transforme non seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et, si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un d'autre qui a également besoin de l'entendre.